Coucou les Verseaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage sentimental couple et célibataire du mois de janvier 2020. Encore une fois, je m'excuse de la mauvaise qualité de cette vidéo. Si je m'approche, on voit clairement les choses, mais de loin, on voit pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais résoudre la situation très vite, mais vous inquiétez pas, je vous approcherai les cartes de manière à ce que vous les voyez distinctement. J'espère que vous avez visionné votre tirage général, il en dit beaucoup. Je fais différemment cette année ce que j'avais envie de changer, que je me suis fait plaisir sur mes cadeaux de Noël. Je me suis dotée de d'autres oracles et d'une pépite dont je vais vous parler tout de suite, à savoir les 5 blessures fondamentales de l'être de Louise Bourbeau. Magnifique carte, superbe. Et alors, j'ai trouvé ça intéressant de le faire dans le tirage amoureux. Pourquoi? Parce que souvent, dans une relation, il y a des conflits ou des sentiments qui éveillent des blessures personnelles, internes. Les 5 blessures que décrit Louise Bourbeau, c'est le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Et pour 4 d'entre elles, c'est à savoir le rejet, la trahison, l'injustice et l'abandon, on les réveille à travers quelqu'un ou à travers une situation qu'on vit avec quelqu'un. L'humiliation, on se la réveille tout seul. Et je trouvais ça intéressant d'en tirer une qui va vous aider à travailler quelque chose, qui vous aidera dans votre relation, d'identifier ce qui vous relie tous les deux. Et peut-être quand il y a du conflit, quand il y a des décisions, quand il y a un amour, ce qui vous relie, ce que vous avez à travailler, ce que ça suscite en vous. Je me suis dotée des fabuleuses cartes de Dorine Virtue, des anges de l'amour. Et puis la nouveauté aussi, c'est l'oracle des vies antérieures. Et je trouvais ça intéressant aussi de voir comment, pour ceux qui y croient, hein, ça c'est très personnel, de comprendre le lien karmique des vies antérieures qui vous reliait l'un avec l'être aimé ou que vous souhaitez aimer ou que vous avez en tête ou avec qui vous êtes marié. Et la petite nouveauté aussi, après je passe au tirage, c'est que je ne tire plus les cartes devant vous. J'ai dit tarot, oracle, c'est trop long. Je me retrouve avec des vidéos d'1 heure et ça met énormément de temps à télécharger. Donc voilà. Je refais un petit coucou à Warda qui m'a demandé le tirage général du Verseau et je lui refais un petit coucou pour son tirage amoureux. Alors, toujours pareil, hein, première ligne pour le Verseau, deuxième ligne pour votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous avez en tête, la personne que vous allez rencontrer et une ligne commune. On commence par une arcade majeure du tarot de Marseille, l'oracle de G, le Béline, l'oracle des Lumières, ensuite les anges des amoureux, une carte de l'oracle de E, une carte, un message de l'archange Gabriel, et un message de l'oracle des anges. Alors, on y va. Le Verseau, il a tiré le soleil. Alors d'après, c'est une très belle arcane hein, majeure, d'après le tirage général que je viens de faire du Verseau, le Verseau, d'une manière générale, il va se réaligner avec lui-même, il va retrouver sa lumière intérieure et s'il se réaligne avec lui-même, son rapport à l'autre va changer. Donc le Verseau, d'un point de vue de l'amour, il va être dans l'abondance, même si tout n'est pas tout rose hein, dans ce tirage, vous allez le voir après. Mais en tout cas, il a l'énergie, la chaleur du soleil qui est avec lui. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a 2 possibilités. C'est soit vous avez des nouvelles de l'être aimé, peut-être vous étiez séparés, que vous vous remettez ensemble, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une décision que vous souhaitez prendre ensemble, peut-être que s'il est loin de vous, il va peut-être vous donner, ou elle va vous donner des nouvelles de, de sa réflexion. C'est possible comme ça, mais avec les 2 autres cartes que je tire derrière, à savoir l'infortune et la femme, je vois aussi des nouvelles d'une femme qui va vous apporter de mauvaises nouvelles.
Alors, soit c'est une femme qui vous les apporte, soit c'est des mauvaises nouvelles, si vous êtes un homme, des mauvaises nouvelles d'une femme que vous attendez. Et on va en parler tout de suite. Vous avez la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, soit on vous a annoncé, on va vous annoncer une séparation, un break, ou un besoin d'isolement. Parce que sans être séparé, votre partenaire peut avoir envie de s'isoler. Et peut-être de rester un peu en recul de vous. C'est possible. Parce que ce qui est possible aussi, c'est que vous êtes en séparation et on va revenir vers vous parce que dans le tirage général que vous avez, il y a des choses qui ne me font pas parler de rupture à proprement parler. Hein. On me parle d'éloignement, mais on parle plus de décisions qui sont liées à l'amour. Parce que le partenaire du Verseau, ou la personne qui occupe vos pensées amoureuses, ou que vous allez rencontrer au mois de janvier, je vois pas de rencontre à proprement parler, je vois là plus une situation qui est déjà là. Une personne peut-être avec qui vous n'êtes pas en couple, mais avec qui vous avez envie de vous mettre, où il y a des discussions en tout cas. Il a tiré le fou. Alors le fou, c'est le mât, l'équivalent du mât. Hein. Le tarot de Marseille, Nicoletta Ceccioli, il y a différentes cartes qui s'appellent pas pareil, mais qui sont pareilles. Donc ça, c'est le mât. Alors le mât... c'est un esprit libre qui a pris une décision. Il a pris son ballot sur l'épaule et avec le peu qu'il avait, et puis il y va. Lui, il va vers sa destinée, il va vers son plaisir, il va vers le bonheur. C'est la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui est libre. Et c'est quelqu'un qui est dans l'élévation. Il est en train de gravir dans plein d'étapes de sa vie les paliers, vous voyez. Et peut-être que on vous demande dans cette mauvaise nouvelle et dans cette séparation peut-être de lâcher un peu du lest. Ça a fait écho en moi en fait quand j'ai tiré vos cartes tout à l'heure et je me suis dit, est-ce que le Verseau, pour connaître un peu ce signe, il n'est pas en train d'enfermer son ou sa partenaire? Ou il n'est pas en train peut-être d'en demander trop à l'autre. On vous dit lâcher du lest. Je vous lis tout de suite la petite description parce qu'elles sont rigolotes. L'oracle de G, il est marrant pour ça. On vous dit, n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Et vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que le mât, dans le tarot de Marseille, c'est un jeune homme et il a un bâton avec un baluchon qui est accroché au bout. Et lui, son bagage, il l'a pris, mais il l'assume. Et si vous regardez bien, c'est pas un gros sac. Hein. Il part pas avec une valise. Hein. Il part avec quelque chose qui lui suffit à porter sur une épaule. Hein. Et vous, on vous demande peut-être, les Verseaux, de lâcher du lest, d'essayer de dédouaner votre passé, parce que peut-être que vous, là, vous êtes en train de l'encombrer. Et c'est peut-être pour ça qu'il vous demande une séparation. On vous demande lâcher du lest, dédouanez-vous et laissez-lui en lâcher aussi. Le fait que tout cela... Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. Et de vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez rapidement jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Voyez, voler quoi. Je le ressens, alors bien sûr, hein, je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Mais moi, je le ressens comme ça. Je sens que là, le Verseau, il est en train d'être enfermant dans sa relation. Il est en train de demander plus. Il est en train d'essayer de refourguer ses bagages à l'être aimé. Et l'être aimé, en fait, il est dans une phase où lui, il est appuyé. Il a de l'appui. Il est dans l'élévation. Il est dans la liberté et il n'a pas envie de ça. Et je pense que si vous continuez dans cette chose-là, il peut vouloir s'éloigner de vous et ça peut créer du retard. En tout cas, lui, il est dans la justice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans la liberté, dans l'équilibre, dans l'appui. Il est dans l'équilibre. La justice, c'est la balance. Vous voyez, lui, ses paquets, en fait, il n'y en a pas un qui descend plus bas que l'autre, en fait. Ses paquets, il les a équilibrés. Vraiment. Et alors, dans le tirage commun, vous avez la roue de la fortune. C'est pas étonnant. Alors, la roue de la fortune, c'est le signe d'un changement majeur dans votre relation.
Vous l'avez tiré dans le petit l'oracle amoureux, je vous le lis. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Un peu comme vous dirait le partenaire avec le fou, le mât qu'il a tiré. Hein. Parce que la vie change et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Il a besoin de nouveautés, votre partenaire. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Et en fait, on vous dit... Il y a un truc qui est en train de se jouer pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a une décision, il y a un choix qui a envie d'être pris. Sauf que là, la roue de la fortune, elle n'est pas tranchée avec la justice encore. C'est pas le char. Le char, quand on monte dessus, on y va, on a pris sa décision. La roue de la fortune, comme elle est, elle peut encore aller à droite et encore aller à gauche. Vous voyez, dans votre relation. Et en plus, alors, il y a une idée de choix. Hein. Soit c'est un choix de séparation, soit c'est un choix... peut-être d'union, d'engagement. Mais il faut que vous lâchiez du lest, vous les Verseaux. Parce que là, on a encore c'est la croix. C'est encore la roue de la fortune. C'est encore la direction. Sauf qu'il y a 3 flèches. Hein, et ça peut être l'une comme l'autre. Et vous en êtes maître. Et il y a encore une notion de roue avec la rapidité. C'est une décision qui va se prendre rapidement. Et c'est une décision qui se prend dans l'amour. Soit dans l'amour de votre couple, il y a peut-être une décision, il y a peut-être un truc qui va pencher en disant un engagement hein, spirituel, un mariage, un pax, des fiançailles, le fait de vivre ensemble. Et en tout cas, dans votre tirage commun, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est-à-dire que là, dans votre amour, vous les Verseaux, vous avez peut-être vu chez votre partenaire qu'il avait envie peut-être un peu plus de sortir, de faire des choses un peu plus sans vous. Et vous sentez peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle au bout. Et vous avez... le choix de votre destinée, hein, vraiment avec vous. Et faites un travail, lâchez du lest parce que je vais retirer des cartes pour vous, les Verseaux, parce que j'aimerais bien en avoir plus. Parce que pour votre partenaire ou la personne qui occupe vos pensées, c'est très très clair. Hein. C'est la liberté avec le mât, la pyramide de l'élévation. Il est appuyé de manière énergétique et karmique. Et il a la justice, il est dans l'équilibre, quoi. On lui dit aussi à lui... Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et ça, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à ça. En tout cas, vous, dans votre vie amoureuse, vous avez déjà eu des signes. Ils sont déjà arrivés. Hein, et continuez à les regarder. On vous a donné des indicateurs. Pour, justement, faire tourner cette roue en votre faveur. Et surtout en faveur de l'union. Parce qu'il y a vraiment... Cette carte de l'union, c'est une carte qui est très forte. Et notamment dans un tirage amoureux. C'est-à-dire que là, il y a une notion d'engagement. Et on vous dit, pour l'archange Gabriel, votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine. Et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Vous voyez, on vous dit les signes. Soyez attentifs. Et moi, je vais retirer un oracle de G sur l'oiseau, sur les nouvelles. Alors, le Verseau, en matière d'amour, il a des nouvelles de quoi? C'est quoi ces nouvelles arrivées par une femme? Il y a de la sagesse. Et quoi d'autre? Il y a le jeune homme. Et la consultante. Il y a une femme. Hein. Alors là, il y a un truc qui arrive, une nouvelle d'une femme. Et alors, on va dire, l'infortune par rapport à quoi dans cette vie amoureuse du Verseau? Ascendant Verseau, lune en Verseau. Quelle est cette nouvelle malheureuse? Quelle est cette nouvelle malheureuse? Alors voilà. Eh bien, ça confirme hein, le ressenti que j'avais hein, sans l'avoir vu par les cartes. Il y a le despotisme. Alors le despotisme... et il tombe dans votre ligne, c'est que vous êtes en train voyez comment il est, ce monsieur-là, il est emprisonné.
Et lui, il a envie d'être libre. Hein. Et il a envie de voler de ses propres ailes. Et donc vraiment, si ça résonne en vous, faites attention à ça, parce que ça peut créer du feu. Et là, s'il sort avec le despotisme, c'est le feu. Alors, c'est la flamme, ça peut être l'amour, mais c'est surtout l'agressivité. Ça va créer du conflit. Je vais retirer avec la femme, là, pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui rapporte une mauvaise nouvelle? Quant au despotisme, il y a la sagesse. Ayez la sagesse d'écouter son message, peut-être. Il y a le commerce. Alors là, comme... il y a le commerce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une femme dans le travail. Et vous voyez, la guérison. Et vous tirez encore le soleil, hein, les Verseaux. Alors, vous inquiétez pas, c'est très positif. Hein. Vous allez vous en rendre compte de votre fait et ça va vous guérir. Et il y a une femme qui intervient. C'est lié au travail, au commerce. Et ça vous guérit et c'est pas étonnant parce qu'en face de vous, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre amour. Bon. Lâchez du lest, hein. Ouvrez votre plexus solaire. Allez vous faire masser les Verseaux. Je vous l'ai tiré dans votre tirage général. Ça sert à rien de rester dans l'enfermement. Hein. Ça va rien augurer de bon chez votre partenaire. Hein. Alors, l'oracle des vies antérieures, il dit figure d'autorité. Qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui relie le Verseau à cet être-là? On vous dit, dans votre vie antérieure comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Voyez, alors moi, ce que ça me dit là, c'est que ces nouvelles d'une femme avec la sagesse de l'éléphant, c'est une femme, vous pouvez avoir confiance, hein. Quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une psy, ça peut être votre mère, ça peut être votre patronne, ça peut être plein de choses. Hein. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Et ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnes puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant des règles. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits, qui fait que vous niez vos propres besoins. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime de vous-même, et visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de vous guérir. C'est ça le lien que vous avez, parce que lui, vous avez besoin de guérison, et lui, il est dans la libération. Il s'est libéré, lui. Et le mât, il se laisse pas, lui, il se laisse pas impressionner par des figures d'autorité. Hein. Ouais. Alors, les belles cartes de Louise Bourbeau, je les tire devant vous. J'ai essayé de la faire sauter tout à l'heure, mais ça n'a pas voulu. Donc, je me suis dit qu'il y aurait beaucoup plus d'énergie. Allez, une carte sur la blessure que réactive ou qui est en jeu ou qui est à travailler ce mois-ci pour les Verseaux dans sa relation amoureuse. Ouh, ça veut toujours pas venir. Ah, ça y est. L'humiliation. Vous voyez, on vous dit, dans la figure d'autorité, vous avez certainement été bridé par quelqu'un qui vous imposait dans une vie antérieure, bon, c'est pour ceux qui y croient, hein, et vous ressentez une humiliation. Et alors, c'est assez intéressant parce que l'humiliation, c'est la seule des 5 blessures que nous réactivons nous-mêmes.
Et vu votre tirage, on vous dit en fait que c'est pas la personne qui est en face de vous en fait qui réactive cette blessure-là. Vous voulez réactiver toute seule ou tout seul. On vous dit aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, voyez, lâchez du lest, on vous dit, dans l'oracle de E, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Ça veut dire aussi, parce que ces blessures-là, en fait, si vous la vivez, en fait, elle fait écho pour une blessure de votre partenaire. Quel qu'il soit, hein, que vous ne soyez pas encore en couple, mais que vous le côtoyez, qu'il ce soit votre mari ou votre femme. Mais si cette blessure-là est réactivée chez vous, c'est que la sienne l'est aussi, ou l'a été à travers vous. Et quand on vous dit à la fin, je réalise qu'aider les autres ne veut pas être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel, c'est que, en fait, lui, il l'a bien compris. Lui, sa blessure, il l'a travaillée. Et il est peut-être en train, ou elle est peut-être en train de se dire, je réalise que l'aider, elle, c'est pas, je suis pas obligée de me sacrifier dans ma liberté, parce que moi, je suis bien, moi. Hein. Je suis vachement bien. Et je peux lui donner mon appui, mais moi, je suis dans l'équilibre, et elle ne l'est pas. C'est ça qu'on vous dit. Donc, les Verseaux, travaillez sur cette blessure d'humiliation, parce que peut-être que ça vous humilie aussi d'avoir quelqu'un de si libre en face de vous, mais voilà, on vous dit qu'il y a une personne de sagesse, une femme qui va vous apporter une nouvelle, mais pour le mieux, ça va vous guérir, c'est lié au travail, et il y a une décision fondamentale qui est liée à l'union. Travaillez cette blessure-là sur le mois de janvier parce que ça peut faire pencher la balance vraiment dans un sens ou dans un autre. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça a résonné en vous, vibré en vous, mettez-moi vos likes, vos commentaires, partagez, abonnez-vous, mettez la sonnette. Je mets mon adresse si vous voulez une consultation privée. J'essaye de vous répondre rapidement parce que j'ai beaucoup de demandes de consultation privée là en ce moment. Je vous embrasse et puis à bientôt pour vos tirages sur le mois de février.